Nous continuons, nous participons à une réunion. C'est les enfants de Dieu qui se réunissent. Il faudrait le... Bien, il y en a deux en plus. Il est même. J'étais ici, j'écoutais les cantiques et je disais Seigneur, c'est ma réunion, c'est à moi. Voilà, c'est une réunion pour les chrétiens, ça. C'est tout, hein. Donc, vous venez à la réunion, vous êtes rentrés, mais c'est notre réunion à nous, hein. Voilà, si vous pouvez partir, quoi. Non, c'est par le moyen de cette réunion que le Seigneur veut bénir des âmes qui sont là. Mais nous, on se réunit pour chanter, pour adorer, nous sommes... Et en réalité, s'il n'y aurait pas des gens qui doivent écouter l'évangile ce soir, je n'aurais même pas besoin de me lever pour prêcher. On continuerait à chanter, à faire témoigner quelqu'un. Mais nous profitons de ces moments-là pour vous dire tout simplement que le Seigneur, par des cantiques, par des témoignages, que le Seigneur veut vous bénir ce soir. C'est ça, c'est sa spécialité à lui, ça. Ouais. Il est venu pour ça, le Seigneur. Et souvent, je rappelais que quand on a notion des choses de Dieu, quand on pense aux choses de Dieu, quand on rentre dans un local, quand on rentre dans les choses de Dieu, on a toujours tendance à dire, mais comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut moins faire certaines choses? Est-ce qu'il faut moins fumer? Est-ce qu'il faut moins se droguer? Est-ce qu'il faut moins boire? Est-ce qu'il faut moins mentir? Parce que les choses de Dieu, quand on les pense, on dit par rapport à Dieu, certainement qu'il y a des choses à faire de bien, il faut faire le bien. Et c'est la notion de tous ceux qui s'approchent des choses de Dieu. Il faut faire le bien pour s'approcher de Dieu. Le Seigneur a dit non, venez comme vous êtes. Ne cherchez pas à vous améliorer. Vous ne pourrez pas y arriver. Vous comprenez ça? Ça veut dire que l'évangile, quand il est prêché, il ne vient pas pour améliorer quelqu'un. Le Seigneur sait très bien que vous ne pouvez pas changer. Donc n'essayons pas de nous améliorer. Le Seigneur n'a jamais dit améliorez-vous. Mais le Seigneur a dit tout simplement qu'il veut régénérer, transformer, changer. Un miracle. Le miracle de la conversion, le miracle de quelqu'un qui vient au Seigneur, qui vient comme il est, hein, qui s'approche du Seigneur et que le Seigneur peut changer en un instant. Mais c'est ça un miracle. Vous savez, j'étais en train de penser à l'invitation de Jésus. L'invitation de Jésus qui a dit un jour dans Matthieu 11, 28. Quelle invitation extraordinaire. Jésus se tient debout. Il regarde les gens qui sont là. Il voit des gens religieux qui passent d'un côté, qui passent de l'autre. Ils sont à Jérusalem. C'est chez lui ça. C'est là où la religion, la vraie religion est sortie. De toute façon, Jérusalem, c'est les trois branches les plus grandes religions qui puissent exister. Vous avez donc... vous avez les juifs, le judaïsme, vous avez les musulmans et vous avez le christianisme. Donc c'est de là-bas que tout sort. Hein. Donc là-bas, c'est presque le symbole de ceux qui croient en Dieu en réalité. Et Jésus est là, il regarde les gens passer d'un côté et de l'autre. Mais à un moment donné, Jésus se lève et dit, venez à moi. Amen. Arrêtez. Arrêtez d'essayer de faire. Vous ne voyez pas que vous n'y arriverez pas. Mais pour qui Jésus invite? Pour qui Jésus est venu? À qui Jésus appelle-t-il? À qui? Aux gens qui ont besoin de lui. Que croyez-vous que c'est l'évangile? Que l'évangile c'est pour des gens particuliers? Que comme ils étaient des gens qui étaient gentils un peu, alors le Seigneur les a placés par rapport à non? Le Seigneur est venu pour les pécheurs. Amen. Le Seigneur est venu pour les malheureux. Si vous lisez la parole de Dieu, il n'y a que des malheureux qui sont venus vers Jésus. Il n'y a que des gens désespérés qui sont venus vers Jésus. Ils ont eu le courage de venir à lui. Parce que encore faut-il être courageux pour venir à lui. Il y a un texte qui dit dans l'évangile de Marc, un lépreux vint à lui. Un jour je lisais ce texte, mais j'ai compris pourquoi il est venu à lui. Le texte le dit. Parce qu'il était lépreux. Il a compris qu'il était lépreux et il savait qu'il n'y avait rien à faire pour lui. Mais on lui dit, il y a Jésus là-bas. Alors il vient vers Jésus, mais il n'a pas le droit de venir. Pourquoi? Parce qu'il est lépreux. En réalité, un lépreux se promène avec une clochette et il fallait qu'il dise ce qu'il était. Parce qu'il était condamné par la loi. Il fallait qu'il soit lapidé.
On n'en voulait pas. La religion constatait sa lèpre. On a mené le lépreux devant le sacrificateur. Alors le sacrificateur l'examinait, la religion l'examinait, il disait t'es lépreux, dors. Voilà ce que fait la religion. Alors il partait seul, il vivait seul, en marge de la société, tout seul dans un endroit. S'il avait des enfants, une famille, il fallait qu'il les quitte. Et vous imaginez le contexte de la vie de cette personne. Vous allez dire, mais à quoi ça ressemble à moi ça? Ça ressemble à l'humanité où on vit aujourd'hui. Le péché, c'est la lèpre. La lèpre, c'est le péché. Ça détache les gens de vivre avec leur foyer. Il y a des gens qui n'ont même pas vu grandir leurs enfants. Je ne les ai pas vus grandir. Quand ils se convertissent, ils s'étonnent parfois à ce moment. Je ne les ai pas vus grandir. Et c'est ceux qui sont à côté après qui disent qu'ils apprécient. Ils apprécient tout d'une maison. Ils apprécient leur foyer, leurs enfants, leur maison, un morceau de pain, s'asseoir à table. Ce n'est plus après les grandes choses qu'ils apprécient. C'est les choses les plus simples que Dieu a créées, qui sont si précieuses. Amen. De s'asseoir avec sa propre famille, manger un morceau de pain avec, de voir ses enfants grandir à côté. Et ça, leurs yeux s'ouvrent et ils comprennent. C'était des malheureux, ceux qui étaient dans lépreux, ils vivaient loin de la société. Mais quand ils ont su qu'il y avait quelqu'un qui était la solution pour leur vie, mais cet homme a pris le courage à deux mains. Et tant pis si on me lapide, tant pis si on me tue, tant pis si on me met dehors, tant pis si les gens vont me juger, tant pis si vont dire qui lui rentre, lui regarde, qui c'est qui rentre. Tant pis, j'ai besoin de Jésus. Amen. Alors quand ces gens cassaient ce système dans leur esprit, en disant il faut que je vienne comme je suis, alors qu'ils n'essayaient pas de soigner sa lèpre, ils n'essayaient pas de prendre et d'améliorer sa vie, ils disaient je suis un lépreux, je suis perdu, j'ai besoin de Jésus, j'ai besoin de Jésus. Alors ils venaient vers lui, et quand Jésus les voyait venir de loin, eh bien cet homme a couru vers Jésus. Pour qui est l'évangile? Pour ceux qui viennent 500 fois dans la réunion, une seule fois c'est suffisant. Une seule fois. Est-ce que vous comprenez qu'il y a des gens qui ne se convertiront jamais? C'est terrible quand même. Mais c'est terrible quand même, ils n'en veulent même pas. Eux, ils veulent venir à la réunion. Mais ils ne veulent pas venir à Jésus. Il y a un texte qui dit, un jour Jésus disait dans l'évangile de Jean au chapitre 5, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je disais un jour ce texte, ça m'avait presque... Je disais presque incompris. Je dis, mais à qui tu t'adressais? Tu t'adressais à des gens qui étaient là. Ils étaient déjà venus à toi. Ils étaient là. Mais non, on peut venir mais ne pas venir à Jésus. On peut aller à la réunion mais ne pas venir à Jésus. Jésus disait, ils ne veulent pas venir à moi. Vous ne voulez pas venir à moi. Alors que moi, je vous invite, venez à moi. Venez vers moi. N'allez pas vers un disciple. Lorsque ce lépreux est venu vers Jésus, je ne sais pas s'il y avait les disciples à côté, certainement, puisque l'évangéliste Marc est en train d'écrire ce qu'il est en train de voir. Il l'a écrit, il a vu la scène. Je ne sais pas que quand le lépreux est venu, si ses disciples ont fait un pas en arrière, s'ils ont eu peur de voir le lépreux venir. Je ne sais pas, peut-être je l'aurais fait. Ce qui est sûr, c'est que Jésus n'a pas fait un pas en arrière. Il a plutôt fait peut-être un pas en avant pour se démarquer en disant je ne suis pas commun. C'est à moi que vous venez. Et moi, a dit Jésus, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jésus ne met pas dehors. Je peux vous dire une chose, entre vous et moi, il a tout le droit de nous mettre dehors. Nous l'avons offensé. Nous l'avons dédaigné, dira le prophète Ésaïe. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous l'avons considéré comme puni de Dieu et humilié. Et cependant, malgré tout ce que nous avons vu sur lui, tout ce qu'on lui a fait, ce sont nos péchés qui s'est chargé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et même la Bible dit là, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Il a été l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui, Jésus, qui vous invite encore ce soir. Mais venez à lui. Adieu. Qui peut venir à lui? Bien ceux qui ont besoin. Le lépreux
qui court, qui se jette à terre devant le Seigneur, et il lui dit d'un ton suppliant, là il est devant Jésus. La scène est là, le lépreux est là, la lèpre est là, il est perdu, il n'y a plus rien à faire pour lui, mais il est devant Jésus. Et il le prie. Non, je ne sais même pas s'il prie. En réalité, il crie. Il ne peut plus prier, il ne sait pas prier. Je voudrais vous soulager ce soir. Et vous avez, dans la prédication, le Seigneur veut vous tendre la main. Amen. Mais attention, hein. Ne laissez pas passer la main du Seigneur quand même. C'est la grâce de Dieu ici ce soir. Hein. Amen. Il ne peut pas prier parce qu'il ne sait peut-être pas prier. Et de toute façon, même s'il voudrait prier, il n'a pas la force de prier. Il est lépreux. Il ne va pas faire un psaume, il ne va pas dire des belles choses à Dieu. Il crie. Et quel est son cri, Seigneur? Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Le texte dit, Jésus est ému de compassion. Jésus pleure là. Il le voit, il pleure. Jésus n'a pas pleuré qu'une fois dans la Bible. Il a pleuré des dizaines de fois. Son cœur était ému pour le besoin de l'humanité. Son cœur était ému pour le perdu, pour le malheureux. De toute façon, il est venu pour les malheureux. Les gens religieux le critiquaient parce qu'il était avec des gens de mauvaise vie. Il mange avec eux. Tu sais qui c'est, lui? Mais il n'a pas besoin qu'on présente qui que ce soit. Jésus les connaissait tous. Mais il dit, mais moi, je suis venu pour eux. Voilà ce qu'il disait, Jésus. Je ne suis pas venu pour les bien portants. Je suis venu pour les malades. L'invitation du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Un jour, j'ai donné la définition du mot fatigué par rapport au mot fatigué. Ça veut dire accablé, dépressif. Ça veut dire aussi déprimé, épuisé, lassé, peigné, usé. Toute la définition du mot fatigué veut dire ça. Comme si le Seigneur disait, venez à moi, vous tous qui êtes accablés, dépressifs, usés, fatigués. C'est pour eux le message. Quelqu'un qui dit, moi ça va, hein. Pas, mais ça va, parce qu'ici, il ne parle pas. Mais ça ne sert à rien que tu y sois. Ne croyez pas que le Seigneur va rentrer par force dans votre vie, va vous prendre par force en disant, non, non, bien sûr. Oui. Mais si quelqu'un vient à lui, ce qui est sûr, c'est que le Seigneur ne le mettra pas dehors. Que s'il y a quelqu'un, une seule âme qui a besoin de Jésus ce soir, le Seigneur la reçoit. Amen. Et vous n'avez pas besoin d'essayer de faire plus, de vous améliorer comme je disais. Ne pensez pas qu'à partir du moment où je rentre dans l'évangile, il faudra que je fume 10 cigarettes de moins. Non, 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 ne pensez pas à ça. Il est venu avec sa lèpre. Il est venu comme il était. Comme le jeune qui a témoigné, il est venu avec sa drogue. Mais c'est comme ça que les gens sont venus. Il est venu avec ses défauts, avec son péché. Et il est venu devant Jésus. Et devant Jésus, il y a une prière qui se fait, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et le texte, j'ai dit, Jésus ému de compassion, le toucha. Et lui dit, je le veux. Je le veux. Sois pur. Aussitôt, immédiatement, à l'instant même, sa lèpre l'a quitté. Un soulagement, une paix. Ça y est, il était pardonné. Il sentait que ce qui pesait le plus dans son cœur était parti. En un mot, il avait compris l'invitation du Seigneur. Il y a des invitations dans la parole de Dieu qui... Écoutez, ces textes, dans la parole de Dieu, c'est formidable. Venez, c'est dans le prophète, mais ça concernait le Seigneur. Venez, disait Dieu, et plaidons, parlons. Venez, parlons ensemble. Et il dira, l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, eh bien, ils deviendront blancs comme de la neige. Parlons. Ne quittez pas l'endroit. Ne dites pas, moi je ne veux pas. Attendez, attendez. Quel amour, Seigneur. Quel amour, ils parlent ensemble. Vous n'avez pas compris quelque chose. Ne vous révoltez pas. Vous n'avez pas compris certaines choses. Attendez, ne partez pas.
venez, plaidons, venez lui expliquer qu'est-ce qui t'a déçu, qu'est-ce qui t'a attristé, qu'est-ce qui t'a freiné, qu'est-ce qui t'empêche, venez, plaidons. Ça veut dire parlez avec moi, expliquez-moi-le. C'est gentil quand même, hein, c'est gentil quand même. Si vous voudriez, je ne le ferai pas, tout ça. Mais qui on est hein? Même je me demande, comment ça se fait que tu insistes tant? Une fois, 2 fois, 3 fois. Après la réunion, c'est le bas, c'est la continuation, c'est encore le péché. Je veux dire, tu es gentil, hein? Ah, tu es gentil, merci Seigneur, c'est la grâce de Dieu. Heureusement que tu n'es pas comme nous, Seigneur, parce que nous on aurait vite fait. Il n'en veut pas, mais au revoir, bonsoir, hein, monsieur. Mais le Seigneur insiste. Vous savez pourquoi? Parce que l'enfer est terrible. Nous, à de temps l'instant qu'on passe dans la vie, nous disons, je lui ai donné ma jeunesse. Qu'est-ce que tu lui as donné? Quelques secondes. Parce qu'un jour est comme 1000 ans pour lui. Alors quand on lui a donné 70 ans et un jour est comme 1000 ans, ça veut dire que je lui ai donné quelques secondes. Je me suis donné à Dieu. Ah voilà, un jour j'écoutais quelqu'un qui témoignait, et ce jour-là, j'ai donné mon cœur à Dieu. Et dans mon cœur, je dis, t'as pas fait un cadeau. Hein. Quand monsieur me dit, et ce jour-là, je lui ai donné mon cœur. Mais tu sais ce qu'il y a dedans? Mais vous savez ce qu'il y a dedans? La Bible vous en parle de ce qu'il y a dedans. C'est du cœur que sortent toutes les mauvaises pensées. Les adultères, les vols, la cupidité, l'idolâtrie, la méchanceté, la folie, tout vient du cœur. Et c'est ça qu'on a donné à Dieu. On dit, j'ai donné mon cœur à Dieu. Tu as donné tout ce qui était mauvais. Je veux te donner le meilleur de moi-même. On ne le dit pas ça parfois? Qu'est-ce qui est bon en nous? Il n'y a rien de bon dans le cœur humain. Il le savait tellement qu'il est venu dans un corps pour mourir pour nous. Venez, plaidons. La Bible dit que tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est le Père que Dieu le Père a donné les âmes au Fils. Ça veut dire quelqu'un qui était tracassé dans son cœur, il était mal à l'aise, il ne savait pas pourquoi, il cherchait autre chose, il a soupiré vers Dieu, un soupir vers Dieu a permis que Dieu permette que cette personne vienne à la réunion et qu'il écoute l'évangile et qu'il soit donné au Fils, à Jésus. C'est une grâce de Dieu tout ça, avec un seul soupir. On ne peut pas vous imaginer combien le Seigneur nous a conduits ici. C'est pas de hasard. C'est Dieu qui vous a amené. C'est Dieu qui a permis. Je disais un jour, mais les gens croient que bon, mais non, c'est mon copain qui m'a amené. Mais vous comprenez bien que vous n'êtes pas maître de vous-même. Même si vous aviez décidé de venir à la réunion, mais l'ennemi de vos âmes lui avait dit, tu n'iras pas à la réunion. Et combien de choses empêchent papa de venir à une réunion? Je le rappelais un jour, pour vous démontrer la faiblesse de l'être humain. À l'heure de la réunion, n'importe quoi. N'importe quoi. On se fâche pour n'importe quoi, pour un enfant. Je n'ai pas la réunion. C'est la réunion qui traîne. Je n'ai pas la réunion. Je me suis fâché, je n'ai pas la réunion. Et quelqu'un qui vous téléphone. N'importe quoi, justement à ce moment-là, pour que vous n'alliez pas à la réunion. Alors, en même temps, vous n'étiez pas maître de venir à la réunion. Mais Dieu a voulu. Dieu a décidé que vous veniez à la réunion, que vous écoutiez encore le conseil de Dieu, la parole de Dieu, le message de Dieu, pour que vous soyez sauvés, pour que vous puissiez l'accepter. Ce sont des hommes malheureux qui sont venus vers lui. Je rappelais hier un exemple d'un homme. Jésus a dit un jour à ses disciples, passons de l'autre bord. Et quand ils sont arrivés de l'autre bord, ils sont arrivés dans une ville qui s'appelait Gadara. Et le texte dit, dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, je vous lis l'histoire comme ça, tout simplement. Ils arrivèrent de l'autre bord. Jésus est arrivé de l'autre côté. Et en arrivant de l'autre côté, dans le pays des Gadaréniens, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il descend le premier. Et c'est comme si je l'ai jamais imaginé sortir de la barque avec une autorité. Il y avait dans cet endroit des gens qui habitaient. Il y avait des gens aussi, des gens qui vivaient normalement, je le rappelais hier. Ils vivaient dans leur foyer avec leurs enfants, ils mangeaient, et ils avaient leur matériel. C'était un foyer tranquille, un foyer tranquille. Mais il y avait aussi dans cet endroit, la Bible dit, un homme, il a la parole de Dieu, écoutez ce qui est écrit. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres.
La Bible dit que cet homme vivait dans les sépulcres. Mais c'est pas un endroit vivre, ça. Il vivait dans les sépulcres. Il était possédé de l'esprit impur. Il était possédé. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne, le mot qui sort, personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. On essayait de l'attacher parce qu'il se faisait du mal. Le texte dira, personne ne pouvait le lier, même avec des chaînes, car souvent il avait eu des fers aux pieds et il y avait eu des chaînes aux mains, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne encore n'avait la force de le dompter. Personne. 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 Le texte dit que cet homme a eu la force de venir vers Jésus. Il a eu la force de venir vers lui. Qu'est-ce que ça veut dire ce soir? Que n'importe qui ce soir peut venir vers Jésus. Dans toute ma vie de prédicateur, j'ai jamais vu un cas comme lui. J'ai vu des gens possédés se manifester dans une rue pour être délivrés. J'ai vu des gens pécheurs, j'ai vu des cas particuliers avec le temps. Mais j'ai jamais vu un cas comme ça. En réalité, ce cas-là, pour moi, était un cas impossible. C'était quelqu'un qui n'aurait jamais personne n'aurait pu croire que cet homme aurait pu se convertir un jour. Jamais personne n'aurait pu croire que lui viendrait à l'évangile. Parce que c'était quelqu'un qui vivait autrement que les gens. En dehors des gens. Il se meurtrissait, il se faisait du mal, il vivait dans les sépulcres. Quand on le voyait, les gens avaient peur. Et les gens qui étaient gentils dans la ville, vous savez, les foyers tranquilles, ne sont pas venus à lui, à Jésus, mais lui est venu à Jésus. Je ne sais pas de quelle façon ça s'est passé. Ce que je sais, c'est que quand Jésus est sorti de là-bas, qu'il l'a reconnu, malgré qu'il était possédé, malgré qu'il vivait dans ces endroits et qu'on aurait dit, mais ça va rien le péché. Tant mieux, tant pis pour lui. Non, 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 non. Vous avez des gens qui souffrent à cause de ce qu'ils font. Ils souffraient à cause de ça. Mais il était dominé. Il ne pouvait pas, quand il voulait faire le bien, c'est le mal qu'il faisait. Il aurait bien voulu aller se dormir dans son foyer. Mais il était attiré vers ce qui est mort, vers les sépulcres. Il vivait dans les tombes. Voilà où il vivait. Qu'est-ce que ça ressemble à nous, ça? Ça ressemble tout simplement au monde de la vie. Un jour, j'avais fait un rêve. Je ne suis pas un rêveur, mais je vous explique le rêve que j'avais fait. J'étais jeune chrétien, j'avais rêvé que je rentrais dans un endroit, c'était le soir, c'était la nuit, et il y avait un village, c'était un vieux cimetière. Il y avait on dirait que je le vois, il y a longtemps que j'avais ce rêve. Et il y avait un grillage avec des lances comme ça. Le grillage, c'était l'ancien cimetière. Et j'ai vu un portail vieux. Et j'étais le soir là. Et je suis rentré dans ce cimetière, il y avait des tombes anciennes, des dalles par terre. Je vous dis ça parce que ça confirme ce que je vous dis ici ce soir. Et à un moment donné, je me suis approché d'une tombe, et cette tombe s'est levée comme ça. La dalle s'est levée. J'ai vu l'escalier qui descendait. Et je suis descendu en bas. Et vous savez ce qu'il y avait en bas? C'était un bar. Les gens fumaient, les gens buvaient, les gens parlaient. En un mot, c'était le monde. Alors quand j'ai compris où vivait cet homme, je dis, mais aussi les gens vivent là. Il est dans ces endroits-là. Nous, on ne le voit pas parce que c'est comme ça, quoi. Mais la Bible nous révèle que ces gens-là sont dans des endroits de mort. Personne ne pouvait le dompter. S'il le domptait quelqu'un qui vit comme ça, même pas la famille. Des gens ont essayé de le lier. Qui plus qu'un enfant qui vient pleurer en tirant le pantalon de son père en disant « Papa, sors pas ». C'est pas une chaîne, ça. Vous voyez la petite main qui vous tient par le pantalon comme ça. Mais que malgré ces chaînes-là, pourtant elles sont fortes, hein. Ils poussent la main de l'enfant, ils sortent quand même. En sachant que le lendemain, peut-être il n'y a rien à manger.
Et il faut qu'il sorte. Les chaînes sont rompues. J'ai écouté un témoignage un jour, il y avait un homme qui rentrait tous les soirs. Quand il rentrait le soir, il arrivait, il était sous. Et quand la mère l'entendait, la maman, il y avait des petits-enfants dans le monde. Quand ils l'entendaient monter, il fallait que la bouteille de vin soit sur la table et les enfants se cachaient. Quand il rentrait, c'était des coups tous les soirs. C'était comme ça. Frapper sa femme, les enfants étaient désespérés dans un coin. C'était la terreur, la terreur. Il vivait dans les sépulcres. Écoutez bien, un jour, il était encore dans ces endroits, et en passant, il y avait une porte qui était ouverte, il y avait des cantiques qui étaient chantés dans une église. Il a écouté les cantiques, il est rentré. Il a entendu le message de la croix, de l'amour de Jésus-Christ, du Sauveur parfait, de celui qui nous aime. Amen. Il a été touché par la parole. Quand il est sorti de l'église, ce n'était plus le même homme. Il est rentré chez lui. Quand il a commencé à rentrer et monter les escaliers, la mère des enfants, il a entendu son mari. Et il a dit à ses enfants, cachez-vous, il arrive, parce qu'il savait qu'il frappait même les enfants, ils étaient là. Et quand il est rentré toute tremblante avec la peur bleue, le mari est venu devant la table, et elle a pris la bouteille de vin, il l'a mis à côté. Le mari l'a regardé, il dit, c'est plus la peine maintenant, tout ça. Appelle les enfants. Je suis plus le même homme. J'ai rencontré Jésus. La terreur, c'est fini. Ça y est, le Seigneur a transformé. Comment on ne peut pas le Seigneur est venu apporter la paix, le repos dans ce foyer. Oui, oui, cet homme était dans un cas désespéré. Oui, on disait le fou là-bas, celui qui ne se convertira jamais. Les gentils qui étaient là-bas ne sont pas venus vers Jésus, mais lui, il arrive devant Jésus. Pourtant, quand il parle, ce n'est plus lui qui parle. La Bible dit que ce sont les mauvais esprits qui parlent. Parce que Jésus est en train de chasser les démons qui sont en lui. Alors, qui c'est qui l'a amené ici? C'est lui qui a eu la force de venir. Amen. Ça veut dire, quand j'ai lu ça, j'ai dit Seigneur, ça veut dire que même si quelqu'un, pour être même possédé, pour avoir les problèmes les plus grands de la terre, il n'y a rien au monde qui peut l'empêcher de venir à toi. Parce que le Seigneur respecte la personnalité. Il fait le choix de venir à moi. Écoute, il fait le choix de venir à moi. Maintenant, moi, je vais m'occuper de lui maintenant. Maintenant, j'ordonne au nom de Jésus. Voilà, Jésus n'avait pas besoin de prononcer ce mot-là. Il disait aux démons, sortez de ce corps. Pourquoi? Parce que cet homme était venu à lui. Je me souviens de cette histoire un jour. Un père avec son fils se dispute, le fils claque la porte et il part fâché avec son père. Il avait maltraité son père certainement. Et il est parti loin de son père, de son foyer. Les années étaient passées. Et ce fils, loin de son père, il y avait longtemps qu'il ne le voyait plus. Ne sachant pas comment faire pour retrouver son père, pour le voir, il lui écrit une lettre. Papa, je voudrais tant revenir chez toi. Ce que j'ai fait a été un coup de folie. Je t'ai mal parlé en fait, il est en train de reconnaître ses torts. Mais il n'ose pas aller vers le père. Mais il lui écrit sur la lettre, tu sais papa, si tu veux que je m'arrête chez toi, que je vienne chez toi, tu sais, le train juste passe devant le jardin où nous sommes chez nous. Tu sais le petit jardin, il y a un petit arbre là, tu sais l'arbre qu'il y a. S'il faut que je m'arrête à la gare et que je descende pour venir, je n'ose même pas y dire. Si c'est oui que tu me permets de venir, mets un morceau de chiffon blanc ici, sur l'arbre. De la crainte en voulant dire, mon père ne me voudra pas. Et dans le train, il était assis, il arrivait en gare, il arrivait bientôt à l'endroit. Mais cet homme était tourmenté. Et quelqu'un qui était en face le regardait en disant, vous avez quelque chose de particulier, monsieur? Il dit oui. Il explique l'histoire.
Ce qui est arrivé, c'est qu'on arrive bientôt vers un endroit où il y a le petit jardin où j'ai demandé le signe, si je pouvais venir, le petit morceau de chiffon blanc. Il dit, mais je n'ose même pas regarder, parce que s'il n'y est pas, ça va être quelque chose de terrible pour moi. Monsieur, vous ne pourriez pas regarder à ma place. Et cet homme a regardé. Et à un moment donné, il a appelé, monsieur, venez, il dit, venez, il y a plein de chiffons blancs. Il y en avait plein, le père l'avait mis partout. Non, il ne le rate pas. Hein. Il en a mis sur les arbres, sur le grillage, il en a mis partout. Oui, voilà ce que veut dire le père. Oui, viens. Oui, je te reçois. C'est ça l'amour de Dieu. Gloire à Dieu. Voilà ce que nous dit le Seigneur ce soir. Venez à moi. Amen. Vous tous qui êtes fatigués et cherchez. Venez à moi tel que vous êtes. Je veux vous donner une nouvelle vie, quelque chose de nouveau. Vous n'aurez plus besoin de vivre comme avant. Cet homme, lorsqu'il s'est présenté devant Jésus, à genoux devant Jésus, le Seigneur l'a délivré. Alors la Bible dit de quelle façon on l'a retrouvé après. Quand les gens sont venus, ils ont écouté les témoignages, et puis c'est ce qu'il a fait. Il a délivré, lui, il a délivré. À qui à lui? Non, c'est pas vrai. Venez voir, non. Les gens sont venus de toutes parts pour le voir. Et quand ils l'ont vu assis au pied de Jésus, vêtu, et dans un bon sens. Je ne sais même pas, peut-être si on le confondait avec un disciple après. Parce qu'il ne portait pas de vêtements. Peut-être un disciple a dit, tiens, mais celui que j'ai de rechange ici, habillez-le. Il ressemblait aux autres après. Il ressemblait aux autres disciples, il ressemblait aux autres chrétiens. On devait le confondre, on dit, qui c'est? Mais c'est lui là. C'est pas vrai. Qui lui? Oui, c'est pas vrai. Il a changé. On croyait que c'était un disciple, mais bien sûr que c'était devenu un disciple. Ce n'était plus la même personne. Le Seigneur avait changé ça. Amen. Vous savez, ce soir, le Seigneur vous invite. Vous savez ce que fait le Seigneur ce soir? Le même message, la même parole. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui est dépressif, qui est angoissé, qui n'en peut plus, qui dit, je suis au bord là, j'arrive plus. Je sais que je suis continu, il peut m'arriver n'importe quoi. Alors écoutez bien, puisque le Seigneur a permis que vous soyez là. Allons-nous tarder à vous dire si vous voulez donner votre cœur à Dieu? Aurions-nous besoin de parler d'autre chose ce soir? Celui qui vous invite, c'est celui qui est mort. Les mains clouées sur la croix. Vous savez, c'est l'ennemi qui a voulu lui faire du mal. Mais c'était la volonté de Dieu qui devait être crucifié. Et regardez de quelle façon il est mort, Jésus. S'il serait mort comme ça, c'est bien, c'est religieux, c'est spirituel, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui peut passer, vous savez là. C'est étroit. Ah, c'est même pas une carte là. Mais comme ça. Élevé entre ciel et terre, il dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé entre ciel et terre, il attirera tous les hommes à lui. Il apporte un message de paix. Alléluia. Soit Dieu. Il apporte un message de réconciliation. Il est en train de mourir et de prier. Et libère. Pardonne-leur. Alléluia. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. Il est en train d'inviter les gens ici ce soir. Ses mains clouées sur le bois. Ce n'est pas les clous qui l'ont retenu. Il avait le pouvoir de se détacher quand il voulait. Mais alors, qu'est-ce qu'il a retenu? La peur des Romains, non moins. Jésus n'avait peur de personne. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a retenu alors? L'amour qu'il a pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi il est resté en nous. Il aurait pu descendre quand il voulait, les gens le provoquaient, descendre de la croix, si tu es le Fils de Dieu. Il dit, moi je ne descends pas de la croix. Il faut que je meure pour les gens de Beaucaire, de Tarascon. Il faut que je meure pour la réunion de ce soir, moi. Il va y avoir une réunion à tel heure, à tel endroit, à tel jour, et c'est pour cette réunion, c'est pour cela que je suis venu. Il va y avoir des âmes qui vont venir. Il y a des gens malheureux. Le Seigneur les invite. Entre ciel et terre. Crucifiés, couronné d'épines, son visage ruisselant de sang. Du crachat mélangé sur son visage. Il est en train encore de prier pour nous. Les gens qui bouleversés. Un centenier qui était là. L'a vu mourir, certainement cet homme est fils de Dieu. On ne meurt pas comme ça. Un brigand s'est converti à côté alors qu'il avait l'opinion différent au début.
il dit, tu es le Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus dit, je te dis en vérité, cette nuit-même, tu seras avec moi dans le paradis. Au dernier moment, au dernier instant de sa vie, au dernier souffle de sa vie, Jésus est en train de sauver encore quelqu'un. Écoutez bien, je vous dis ce soir, ne laissez pas passer la grâce. Ne laissez pas passer la main tendue de Dieu. Vous êtes des malheureux. Si vous mourrez dans vos péchés, vous êtes perdus. Il n'y a plus rien à faire pour vous. Si vous laissez la grâce passer, mais c'est fini. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter? Une amélioration dehors, ça ne sert à rien. Même si certains arrêtent de boire après, arrêtent de fumer, ils sont toujours perdus. Comprenez bien que le salut, c'est pas parce qu'on fume et qu'on boit et qu'on ne boit plus, qu'on ne fume plus. C'est pas ça le salut. Le salut, c'est Jésus. C'est lui, c'est celui qui vous change la vie, qui pardonne vos péchés et qui dit, Père, tout est accompli. Il baisse la terre et il expire et il meurt. Mais tout est accompli. Ça veut dire quoi? Que le ciel est ouvert. Le ciel s'ouvre. Amen. Et ça veut dire, voilà, Père, ils peuvent rentrer maintenant, tous ceux qui croiront en moi. Croyez en lui. Amen. Croyez. Il ne vous demande pas de changer, il dit croyez. Croyez qu'il est mort pour vos péchés. Reconnaissez qu'il est mort à cause de vos péchés. En un mot, repentez-vous devant Dieu. Seigneur, c'est vrai. C'est vrai, Seigneur. J'ai péché devant Dieu. Seigneur, je viens à toi ce soir. Seigneur, je ne peux plus résister là. Là, c'est ma réunion. Hein. C'est fini, je ne veux plus assister à des réunions, je veux ma réunion aussi. C'est pas la peine de rentrer, sortir. Arriver à un moment donné où le Seigneur, maintenant, ça suffit. Il est temps que tu te convertisses. Il est temps que ce soit ta réunion. On va incliner nos têtes et nous allons prier le Seigneur. Je crois que c'est le temps de Dieu pour certains. Je ne sais pas de quelle façon vous avez reçu le message. Le message n'est pas compliqué de toute façon. Hein. Il est mort pour vous. Il a donné sa vie pour vous. Il est mort pour vos péchés. Alléluia. Il vous invite. Il ne vous met pas dehors. Y aurait-il un malheureux ce soir? Voilà pour qui il est venu le Seigneur. Le Seigneur est venu pour les malheureux, pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les bien portants, ni pour les justes. Il est venu pour ceux qui ont besoin de lui. Le Seigneur veut te sauver ce soir. Y aurait-il quelqu'un qui est perdu et qui va être sauvé? Qu'il se distingue ce soir, le Seigneur veut le bénir. Osez venir à Dieu. Osez sortir des sépulcres. Osez venir à lui. Il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Voyez, je vais vous dire une chose ce soir. On est dans le recueillement. Amen. Ce que je suis sûr et certain, que si le Gadarénien serait là, il se lèverait l'appel, lui. À l'appel, il se lèverait de suite. J'ai besoin de moi. Et pourtant, on aurait dit, mais c'est le pire, il est possédé, lui. Mais lui, il se lève. Alors, je me demande où est le plus grand besoin. Quand quelqu'un ne veut pas se lever, y aurait-il quelqu'un qui veut donner son cœur à Dieu, qui lève sa main? On prie pour cette personne. Je fais un appel, moi, c'est mon droit de le faire. C'est mon devoir ce soir. C'est pas tout le temps que je fais des appels. Mais là, ce soir, le Seigneur veut un appel. Y aurait-il quelqu'un qui dit, moi, Seigneur, j'ai besoin de Jésus. Moi, j'ai besoin de toi. Amen. Vous êtes libre. Libre. Et je vous le répète, si le Gadarénien serait là, il lèverait sa main. Je verrais une main là, meurtrie, et qui se lèverait à disant, moi j'accepte. Moi je m'en sors. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'en sortir? Qui lève sa main? Je fais un dernier appel. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ce soir ici qui veut s'en sortir?